Plus de 70 mégatonnes d'hydrogène sont produites et consommées chaque année. Mais quels sont les espoirs, justifiés ou non, concernant les nouvelles utilisations futures? C'est ce dont il est question dans cette vidéo. Revenons brièvement sur la production d'hydrogène. On peut produire de l'hydrogène à partir de l'eau à l'aide de l'électricité, c'est l'hydrolyse ou l'électrolyse. En Europe, plus de 95% de l'hydrogène est cependant produit à partir de gaz naturel avec l'émission de 13 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. En ce qui concerne maintenant l'utilisation de l'hydrogène, l'industrie pétrolière et la production d'ammoniac, de méthanol et d'acier en consomment ensemble plus de 90%. Si l'on veut verdir l'hydrogène, il faut ici remplacer le méthane par l'électrolyse. Mais l'hydrogène vert a, en théorie, un grand potentiel additionnel dans les transports et la production d'électricité. Le problème avec le verdissement de l'hydrogène, c'est le coût. Ce qu'on appelle la prime verte, c'est-à-dire ce qu'il faudrait payer de plus pour avoir de l'hydrogène vert qui est très élevé. En France, 1 kg d'hydrogène à partir de méthane coûte 2 €, mais à partir d'énergie renouvelable, il coûte 5 €. Il est meilleur marché, 3 €, s'il était produit avec de l'électricité nucléaire, car l'électrolyse devient plus efficace avec une source d'énergie stable. Considérons maintenant deux nouvelles applications de l'hydrogène, le transport et la production d'électricité. Les voitures à hydrogène existent depuis un bout de temps. Ici, une BMW de 2012 qui, selon la publicité, est censée combiner les avantages des voitures à essence et des voitures électriques, soit une recharge en quelques secondes et absence de gaz d'échappement. Mais pourquoi les voitures à hydrogène ne se sont-elles pas imposées? La première raison est le problème d'espace. Voir cette vidéo amusante sur YouTube. Les 15 seaux de 25 litres montrent l'espace nécessaire à l'hydrogène pour parcourir 500 km. Et puis, le réseau d'alimentation en hydrogène est encore rudimentaire. S'il existait, il coûterait cher. 2 millions pour une station d'hydrogène, 50 000 seulement pour un chargeur en électricité rapide. Et il y a d'autres inconvénients. Les réservoirs d'hydrogène ne sont pas étanches. L'hydrogène est cher. Et la température de fonctionnement des moteurs est autour de 200 degrés, ce qui rend les voitures sensibles au froid et nécessite un préchauffage qui égale perte d'énergie. Voilà pour le transport. Qu'en est-il de l'utilisation de l'hydrogène pour la production d'électricité? On produirait de l'hydrogène à l'aide d'énergies solaires et éoliennes superflues et bon marché, on le stockerait pour en faire à nouveau de l'électricité lorsque la demande est forte. Comme une sorte de batterie géante qui stockerait l'électricité en été et la restituerait en hiver. Il y a deux problèmes avec cette vision, les pertes et les volumes. Passons sur les détails. L'essentiel est ceci. Sur 3 unités d'électricité que nous mettons dans la production d'hydrogène, nous n'en récupérons qu'une seule lorsque l'hydrogène est reconverti en électricité. Et le volume. L'hydrogène est un gaz léger qui doit être comprimé à 700 bars. Et même comprimé, la densité énergétique est 5 fois inférieure à celle de l'essence, soit 2 kWh par litre. Voici un exemple de calcul. En hiver, la Suisse a un déficit électrique d'environ 10 TWh. Si on voulait compenser ce déficit avec de l'hydrogène, il faudrait, à une pression de 700 bars, environ le volume du tunnel de base de Gotthard. Ce sont 2 tubes de 57 km de long. Les avis divergent donc.
En France et en Angleterre, des études officielles ont été publiées en 2023 et incitent à la prudence. La France recommande l'énergie nucléaire pour verdir la production d'hydrogène et les deux pays ne voient de nouvelles applications que dans des niches telles que le transport de marchandises par route. L'Allemagne, en revanche, est beaucoup plus positif. Voici une capture d'écran du site du gouvernement allemand. De l'hydrogène à partir d'un gaz respectueux du climat, l'hydrogène vert peut presque tout servir à des processus chimiques climatiquement neutres, être brûlé proprement, ainsi qu'être stocké et transporté facilement, et un jour stabiliser le réseau électrique en remplaçant le gaz naturel, etc., etc. Reste à espérer qu'une première bêtise, l'abandon du nucléaire, n'entraînera en Allemagne pas une autre, soit des espoirs irréalistes concernant l'hydrogène. Die verwendeten Quellen finden Sie in der untenstehenden Videobeschreibung. Kommentare und Korrekturen über YouTube oder direkt an bernhard@hirschl.ch. Danke für Ihr Interesse und auf bald!